Alors, on va débuter la séance, si vous voulez bien. Premièrement, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Monsieur le greffier également, tous les conseillers présents, je vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs, les gens de Télévague également. Alors, comme nous avons le quorum, je vous fais maintenant la lecture de l'ordre du jour. Alors, tout d'abord, le point 1, ouverture de la séance. En 2, constatation du quorum. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents de correspondance. En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Le 5.1, séance ordinaire du 9 décembre 2024. 5.2, séance ordinaire du 13 janvier 2025. En 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel janvier 2025. 7, affaires des contribuables. 8, confirmation de l'intention de terminer les travaux du PAVL, redressement, réfection de la rue Saint-Pédis et de 2 Ponceau. En 9, mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton sur la reddition de compte finale audité du PRABAM. En 10, autorisation de paiement Eurovia Québec Construction Incorporée, travaux d'asphaltage sur la route 132 près de la pépinière de Passepébiac, à la suite d'un bris majeur les 5 et 6 novembre 2024 pour un coût de 17 010 $ avant taxe. Pardon, au point 11, soumission pour asphalte froide du Cold Patch, Eurovia Québec Construction Incorporée. En 12, approbation des comptes progressifs numéro 4, Action Projects Incorporée de la 3e Avenue Ouest et la 6e Avenue Est pour un montant de 195 813 $ et 91. En 13, libération de la retenue spéciale MG20, Action Projects Incorporée. En 14, Bibliothèque municipale, offre de services professionnels, 22-1173D, la phase 2, le drainage, plan et devis, surveillance de chantier et administration, 25 000 $. En 15, rapport de recommandation pour le recrutement de l'agent à la bibliothèque. En 16, mise à jour d'un signataire municipal, Caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien et Banque Laurentienne, modification d'une résolution. En 17, TEC 2019-2024, nouvelle programmation de travaux finales, version 2, 3e Avenue Ouest et 6e Avenue Est. En 18, renouvellement de bail entre les Chevaliers de Colomb de Passepébiac et la Ville de Passepébiac, prolongation de 10 ans. En 19, lettre d'intention collectif alimentaire et Ville de Passepébiac. En 20, changement de la batterie de la surfaceuse pour le montant de 20 277 $ et 28. 21, dons. On a les dons pour l'Association de fibromyalgie et douleurs chroniques de Matapédia Percé, de Centraide Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, de la Coupe régionale des Jardins 2025, du Club de l'Âge d'Or l'Amicale de Passepébiac, de la Fondation Linda Lamar Brown et du Site historique national de Passepébiac. En 22, le rapport des membres du Conseil. 23, affaires nouvelles. J'aurai 2 points pour vous. En 24, période de questions. Et enfin, en 25, la levée de l'Assemblée. S'il n'y a pas d'autre chose à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition. C'est le maire, si vous me permettez. Oui. Alors, initialement, je devais déposer une proposition au sujet d'une analyse commerciale. C'est quelque chose dont j'ai amplement discuté dernièrement. Par contre, dans la dernière heure, j'ai reçu des nouvelles informations et je suis très agréablement surpris de ce que j'ai pu apprendre. Vous pourrez faire davantage état de ces potentielles démarches-là, mais donc il semble être question peut-être de quelque chose davantage au niveau régional, peut-être au niveau de la MRC. Alors, par conséquent, je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe au niveau régional avant de soumettre quelque chose au niveau du conseil municipal de Passepébiac. Évidemment, si quelque chose a lieu au niveau régional, ce serait, je dirais même encore plus intéressant. Alors, je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là avant peut-être de revenir plus tard avec la proposition et sinon peut-être que la démarche régionale, le cas échéant, permettrait de faire avancer le dossier de façon convenable. Alors, je vous remercie. Alors, je représente quelqu'un à ce moment-là qui en fasse la proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, M. Laplante. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Mme Anglehart, malgré votre extinction de voix, est-ce que ça va? Oui, d'accord. Je vous remercie. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel que rédigé. Alors, dépôt de documents 4 et de correspondance, j'ai rien à vous livrer ce mois-ci, ce qui nous mène au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. 5.1, c'est la séance du Conseil ordinaire du 9 décembre 2024. Alors, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du dit procès-verbal, il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024. Vous comprendrez conformément à l'article 333, l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux. Des copies ont été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, M. Laplante. M. McNaughton, pour vous, ça va aussi? Oui. Mme Anglehart? Mme Côté? Oui.
Mme Langlois Oui. et M. Grenier. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024. 5.2, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025. Alors, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du dit procès-verbal, il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025. Encore une fois, conformément à l'article 333, l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Si vous n'avez rien à ajouter, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, Mme Langlois. M. McNaughton, pour vous? Oui. Mme Anglart également? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025. Le point 6, administration générale et finances. Alors, 6.1, adoption des comptes à payer. Il est proposé par et résolu à des conseillers présents que les comptes à payer pour le mois de janvier 2025 soient d'un montant de 1 438 966,24 soient approuvés pour paiement. Alors, je vais vous faire part, bien entendu, de certains paiements qui sont quand même assez exhaustifs. On parle d'un montant de 691 060 qui a été payé le mois passé à Action Projet, si vous en souviendrez. C'est 128 369 aux constructions scandinaves qui ont travaillé sur l'édifice du presbytère et de l'hôtel de ville. On parle également d'un montant de 17 246 qui est à Mme Marie-Josée Deschênes, en fin de compte, qui était l'architecte pour les travaux de l'hôtel de ville. On parle d'un montant également de 34 927 de l'Office municipal. Vous savez qu'à tous les ans, on a des montants à payer à cet égard-là. On avait budgété 40 000, on était à 34 927. Tant mieux. Un montant de 3 185 c'est pas un gros montant, c'est Simco Réfrigération qui s'occupe du système de réfrigération du complexe sportif. Alors, il y avait aussi des ajustements à faire à cet égard-là. Je pense au niveau des puits là, pour la neige, pour la fonte des neiges, la fonte de la neige, c'est-à-dire. On avait un montant de 169 225 des assurances de la FQM. Ça, c'est une fois par année. Alors, ça va apparaître également dans l'état dans le suivi des états financiers, qui est les assurances là, véhicules de la flotte de véhicules et également les bâtiments de la ville. 19 605 qui est la licence du système informatique. Alors, une fois aussi, ça aussi, c'est une fois par année qu'on le paye. 9 701 Tétratec qui avait fait, la firme d'ingénierie qui a fait des travaux pour la rue Chapado. Vous vous souviendrez, entre la 4e et la 5e avenue, il y a eu des problèmes à cet égard-là. Ils ont fait également des travaux dans la rue Saint-Pédis. Donc, on parle de ponceau et d'asphaltage qu'il y avait à faire dans ces secteurs-là. Et quelques travaux également d'ingénierie pour la 3e avenue ouest. Et enfin, un montant de 12 775 pour Raymond Chabot, Grant Thornton, qui, eux, ont fait la vérification comptable pour différents ouvrages qui ont été faits le mois passé. Alors, qui nous faisait un total de 1 085 932, qui nous donne un montant, normalement, on en a parlé le mois passé, ça augmente toujours un peu. On a un mois de janvier qui nous a coûté 353 973 Alors, c'est sûr et certain que des fois, on envisageait des fois des montants un peu moins élevés, mais on est quand même conscient que les coûts de consommation augmentent partout, puis on le voit depuis quelques mois qu'on a une tendance un peu plus à la hausse là-dedans. Alors, je suppose que vous avez des interventions, des commentaires. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît, pour les comptes à payer. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. M. McNaughton, pour vous, ça va également? Oui. Mme Anglart? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de janvier 2025, soit le montant de 1 438 966,24 soit approuvé pour paiement. Ce qui nous mène maintenant au point 6.2, qui est le suivi du budget mensuel pour janvier 2025. Alors, il est proposé par et résolu à des conseillers présents que le rapport des états des activités financières en date du 31 janvier 2025 soit adopté. On devrait être normalement à 8,33 de notre budget. On est un petit peu plus haut ce mois-ci. On est à 9,62. C'est pas une grosse marge, mais vous comprendrez tantôt quand je parlais du 169 000 qu'on a payé pour les assurances, juste un coup, puis également au niveau de la licence là, pour le système informatique de la ville, ce qui fait peut-être que dans ce mois-ci, on a un budget un petit peu plus élevé, mais qui devrait se stabiliser au cours des mois suivants. Alors, le reste, bien entendu, ça suit son cours. C'est quand même pas si pire que ça. Je suppose si vous avez des commentaires. Sinon, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, monsieur. Je vous remercie. M. McNaughton, pour vous? Oui. Mme Anglart également? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui.
Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que le rapport État des activités financières en date du 31 janvier 2025 soit adopté. Ce qui nous mène maintenant au point 7, qui est l'affaire des contribuables. Alors, on va se prendre une quinzaine de minutes, mais au préalable, avant que vous avanciez pour les questions, M. Laplante a fait une intervention tantôt en ce qui a trait à l'étude qu'on avait demandé, c'est-à-dire qu'on avait discuté, puis qu'il y a des gens qui attendaient fortement à l'égard d'une étude de marché, de commercialisation dans le secteur de Passepédia. Alors, tantôt, je vous ai avisé tout à l'heure, parce qu'il y a eu une démarche qui a été entreprise déjà par la MRC et qui fait qu'il y a une étude actuellement mise en place, auquel on devrait avoir le rapport au courant du mois d'avril, dans les moments les plus loin. Là. Et cette étude-là, c'est une réflexion qui va être faite, qui va identifier les enjeux de l'économie sur notre territoire. Également, les gestes à poser pour donner un environnement économique souhaité pour les prochaines années, les orientations stratégiques qui vont nous fournir tous les paramètres de base, mais aussi qui va être un outil de référence auquel les partenaires, tous les intervenants du milieu pourront s'y référer. Alors, ce qu'il faut retenir également là-dedans, on va développer les principales forces qu'on a dans la région sur le plan économique, les principales faiblesses également qu'on a à cet égard-là. Et ça touche également notre localité. Également, les opportunités qu'on peut avoir. Quelle occasion d'opportunité qu'on va avoir sur le plan économique. Et également, quelles sont les menaces qui nous être présentées. Donc, on fait le tour, un peu un portrait de tout ce qui peut englober le développement économique de notre territoire. Alors, c'est une bonne démarche, OK, c'est parti. Tout est en marche actuellement. Il y a eu des questions qui ont été posées là-dedans auprès des maires, OK, dont j'y étais aussi, et qu'on parlait pour notre territoire, notre coin de pays, en fin de compte, ce qui fait que ça risque d'être concluant. Alors, tantôt, quand j'ai apporté ce thème-là, j'avais reçu aujourd'hui le contenu de tout ça, qui était vraiment les objectifs, ce qui fait que au lieu d'aller de l'avant pour le moment, alors qu'on a vraiment un effet d'entraînement qui est parti à cet égard-là. Je pense que c'était peut-être plus sage, effectivement, comme vous l'avez dit au préalable, d'attendre de voir ce qui va se passer. Alors, au niveau du Conseil des maires, je vais avoir des nouvelles là-dessus également. C'est tout chapeauté par les MRC Bonaventure. Alors, je ne sais pas si au moins ça vient sécuriser les gens auxquels il y a eu bien des commentaires à l'égard d'une étude de marché, que ce soit pour un marché d'alimentation, que ce soit pour un développement économique plus large. Dites-vous que ça faisait partie des enjeux qu'on avait. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait mis de côté nécessairement. Et je le tiens à le préciser, parce que parfois on peut penser qu'il y a des priorités qui ne sont pas mises de l'avant. Ce n'est pas le cas. Alors, tant mieux, ça sécurise tout le monde. Alors, je tenais tout simplement à vous en faire des précisions avant. Est-ce que vous me permettez une petite question? Oui, allez-y. Est-ce que vous savez si cette analyse-là va inclure un bilan commercial, offre et demande commerciale par secteur d'activité économique, ou on n'ira pas au niveau quantitatif nécessairement? Normalement, il devrait faire le tour de tout ça. Pour vous donner une aperçu un peu plus précise, cette semaine, j'ai deux rencontres au niveau du Conseil des maires. Et je serai en mesure à ce moment-là d'avoir peut-être plus de précision à l'égard du développement qui va se passer dans ce projet-là. Puis, est-ce que ce sont des démarches relativement récentes ou c'est déjà entrepris de bonne date? C'est très récent, ça date de vendredi passé. C'est-à-dire de vendredi, le 31 janvier. OK, donc pour le moment, il y aurait peut-être eu des offres de services, mais ce n'est pas encore Je ne peux vraiment pas vous informer, je le saurai peut-être plus cette semaine. Mais donc, il n'y a pas de résolution encore adoptée au niveau du Conseil des maires pour ça? Non, je vais l'avoir normalement demain ou mercredi à notre rencontre. Selon moi, je n'ai pas eu l'heure du jour encore, là, mais on va voir. Je vais vous tenir au courant là-dessus. De toute façon. Non, il n'y a pas de problème. Oui, parfait. Bien, ce sera très intéressant à suivre. Évidemment, il faudra voir exactement, je crois, qu'est-ce que contiendra cette étude, parce que, le diable est dans les détails. C'est peut-être pas exactement la même chose que l'analyse commerciale. Il faudra voir spécifiquement qu'est-ce qui va être analysé. Mais donc, je pense que ce sera important de laisser un peu de temps pour que cette démarche-là avance. Puis après ça, on pourra peut-être revenir à la charge sur autre chose, mais on verra bien. Tout à fait. Merci. C'est une excellente idée. S'il y a des gens qui ont des choses à ajouter, sinon, je vous laisse la parole. On prend une quinzaine de minutes. Je vais me fier à ce qu'on avait dans nos régies actuellement, au niveau de la régie interne. On va à 15 minutes. Si vous voulez intervenir, alors la place est à vous. Bonsoir tout le monde. Oui. Je comprends très bien que des fois, le travail en équipe, là, parfois difficile et parfois ardu. OK? Pardon? Oui. Trop. Hey, je recommence. Bonsoir tout le monde. Je comprends très bien que le travail en équipe est parfois difficile
OK? On n'est pas obligé de se minoucher. On n'est pas obligé de se crêper le chignon. OK? Mais on peut toujours travailler dans le respect de tout le monde. C'est important. Puis là, je considère que ce soir, c'est calme, c'est beau. Parfait. Je reviens souvent sur un même sujet. Le sujet, c'est Ségère, l'entreprise Ségère. Je reviens souvent là-dessus. Pourriez-vous me répondre immédiatement, s'il vous plaît, quand se fait le renouvellement du contrat avec Ségère? Est-ce que c'est dans votre mandat actuel ou est-ce que c'est plus loin? Lorsque le contrat de Ségère a été signé en 2019, le contrat était pour 5 ans, jusqu'en 2024, qui se reconduisait automatiquement, OK? Et qui est négociable en tout temps. Alors, on peut le négocier à partir de n'importe quel temps. Il n'y a pas de négociation par rapport à une hausse substantielle qu'il y a eu. On est pareil, autrement dit. Non, le contrat se continue. D'une façon claire, là, au bout de 5 ans, Oui. il faut décider si on le renouvelle ou si on ne le renouvelle pas. Au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, il se continue, mais on peut le renouveler n'importe quel temps après. Il ne se renouvelle pas d'office pour un autre 5 ans. Là. Je suis d'accord. Mais au bout de 5 ans, Oui. officiellement, il faut décider si on le renouvelle ou si on ne le renouvelle pas. Après 5 ans. On peut le voir comme ça. Mais on peut quand même décider de le renouveler. S'il vient échéance au 31 décembre 2024, on peut le renouveler au 31 décembre 2024. On peut le renouveler au mois de janvier. Tout simplement, c'est oui, ça. Tout simplement, tout à fait. Donc, au 31 décembre, c'est encore sur votre mandat ou après le mandat? Du conseil actuel. Tant qu'on est là, c'est sur notre mandat, nous. OK. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez d'ajouter un petit complément d'information? Oui. Alors, l'information auquel j'ai eu accès, puis c'est confirmé à la fois parce que j'ai posé la question, puis parce que c'est écrit dans les états financiers soumis au ministère des Affaires municipales, le contrat de Ségère est arrivé à échéance quelque part à l'automne 2024. Je ne sais pas exactement à quelle date. Maintenant, là, la question est de savoir quelles sont les modalités de renouvellement. Est-ce que ça se renouvelle automatiquement ou pas? Ça, je ne saurais pas le dire avec précision. J'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir accès au contrat de Ségère, pour connaître les modalités exactes inscrites au contrat. Maintenant, je n'ai pas encore eu la suite de cette demande d'accès à l'information-là, donc je n'ai pas encore la réponse. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une échéance qui est arrivée quelque part l'an passé, en 2024. J'essaie d'en apprendre davantage, mais pour l'instant, c'est ça. J'avais prévu en parler dans mon rapport de conseil, mais puisque vous posez la question, je vous réponds dessus. Je ne sais pas si M. le maire a des précisions, mais en tout cas, moi, c'est l'information que j'ai à ma disposition. Peut-être que M. le maire en a davantage. Je ne sais pas si ça clarifie, mais... Je pense que je peux me permettre de répondre à ce moment-là. En fait, c'est qu'après la vérification auprès des autorités du Ségère, puisque les membres, le ministère du Transport, il est le porteur de l'entente, il est impossible pour le ministère de nous transmettre l'information par rapport à une demande d'information. Alors, il faut que le requérant se dirige directement vers le ministère pour avoir un droit d'accès à l'information. Ce n'est pas nous qui puissions lui donner, puisqu'il y a une tierce partie à cet égard-là. Il faut que ce soit le ministère. C'est très compliqué. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez encore Oui. une fois? Essentiellement, ce que M. le maire vient de dire, c'est par rapport à la demande d'accès à l'information que moi, j'ai formulée. Et c'est que la demande d'accès à l'information, j'ai fait la demande à la Ville, mais étant donné que Ségère est impliqué dans le dossier et que c'est une tierce partie, la Ville doit obtenir une autorisation de Ségère afin que soit acceptée ou non ma demande d'accès à l'information, puis il y a certains éléments supplémentaires qui doivent être analysés. Donc, il y a un délai supplémentaire au-delà du 20 à 30 jours réguliers qui s'applique par rapport à la demande d'accès à l'information que j'ai demandé pour avoir accès au contrat. Alors moi, comme conseiller, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pu avoir accès jusqu'à présent parce que j'ai fait la demande dans le dernier mois. Là. Mais donc, c'est résumé autrement. Cette démarche-là, en fait. Oui, ma démarche personnelle de demande d'accès à l'information du contrat. Mais lorsque j'ai posé la question, et aussi quand je consulte les états financiers, ce que je sais, c'est qu'il y a un contrat qui est arrivé à échéance quelque part en 2024. Maintenant, quelles sont les modalités de renégociation, quelles sont les modalités de renouvellement, ça, je ne suis pas au courant. C'est ce que j'essaie de savoir plus précisément. Mais mon autre question, c'est à savoir, c'est quoi les intentions de la Ville en ce qui concerne ce dossier? Est-ce qu'on s'oriente vers le renouvellement, vers la continuité de cette entente-là ou pas? Pour le moment, ce qu'on voulait faire, c'est de faire une vérification
avec des experts en la matière, à savoir si ça vaut la peine de continuer ou ça serait plus profitable pour la Ville d'y aller dans une autre démarche, de faire l'acquisition de leur propre véhicule. Est-ce que cette démarche-là est entreprise déjà? Cette démarche-là, je pense que M. Lévy pourrait... Je pense experts, que où oui, il y a eu sont-ils? des... Pardon? Vos experts, où sont-ils actuellement? Ben là, je peux m'adresser peut-être à la direction générale, parce que la demande a été faite auprès de la direction générale, OK? D'accord. Mais là, on fait les démarches. Il y a différentes firmes qui peuvent le faire. Alors, je veux dire, je me demande même si Raymond Chabot n'est pas une firme qui pourrait le faire. Monsieur le greffier, vous pourrez peut-être me... Non, moi, tout ce que je veux savoir, c'est à savoir si les experts sont en voie d'être embauchés pour effectuer cette forme d'étude-là, OK? Pour qu'on puisse éventuellement présenter à la population de Passepébiac, OK, la nouvelle entente. Puis quelle décision va être prise à ce sujet-là, tout simplement. D'accord. OK. Pour continuer, en passant, pour ne pas l'oublier, j'ai demandé l'organigramme de la ville de Passepébiac, puis je ne l'ai pas reçu encore. Puis ça fait un bon petit bout de temps que j'ai demandé ça. OK? Si on attend que tous les trous soient bouchés pour que je reçoive l'organigramme, ça va prendre une éternité. Parce que des trous, ça évolue. Là, en tout cas. Qui vérifie mensuellement la pertinence des réclamations faites par Ségère à la ville de Passepébiac? Qui vérifie ça? Qui analyse les dossiers? Qui analyse les factures? Monsieur le maire, je vais répondre à vous. Oui. C'est des factures qu'on reçoit tous les mois. On a des factures mensuelles qu'on comprend que c'est un contrat. Je vous remercie. Il y a 3 factures. Il y a la facture mensuelle des contrats, il y a la facture mensuelle des services et aussi la facture en lien avec l'entretien. Tous les mois, ces factures-là sont regardées. Et avant qu'on aille porter un véhicule de la ville au Ségère, bien évidemment, on s'assure, on le sait, qu'il y aura une réparation sur une aile de voiture, ou sur un véhicule. Et c'est certain que quand la facture arrive, évidemment qu'on n'est pas surpris de la réparation. Là. Et cette réparation-là est faite. Moi, je le regarde, c'est fait aussi avec le responsable des travaux publics. C'est une question qui a été posée souvent. On a souvent répondu la même réponse. Oui. C'est M. Gilles Pétier qui s'en occupe. Et moi, je le regarde. C'est sûr qu'on peut poser la question le mois prochain. Ça va être la même réponse le mois prochain. C'est moi le TG, monsieur aux travaux publics. D'accord. Je vous remercie. Tout simplement. C'est simple comme ça. Je vous remercie. Parce que moi, là, j'ai fait une demande pour l'information. J'ai reçu les documents pour le 2002, 2003, 2004. Vous avez reçu 2022, 2020, excusez-moi, 2022, 2023, 2024. Puis, lorsque je regarde les détails des réclamations, c'est sûr qu'il y a des bris qui sont probablement sous la responsabilité des employés ou de la ville. Ça, je suis d'accord avec ça. OK? C'est facile de le voir. Mais il y a aussi des réparations qui sont effectuées, là, puis je me demande jusqu'à quel point c'est la responsabilité de la ville. Je me demande. Je me pose ces questions-là, tout simplement. C'est pour ça que je demande qui fait l'analyse des réclamations, puis est capable de déterminer si c'est une responsabilité de la ville ou c'est une responsabilité de Ségère, tout simplement. Parce que c'est très dispendieux, là, les réparations, et ainsi de suite. Tout à fait. L'analyse des bris, là, m'amène à une autre chose, OK? On pourrait peut-être réduire les facturations en ce qui concerne les bris par une bonne formation des employés. Parce qu'il y a des employés qui utilisent de l'équipement, de la machinerie, puis qui n'ont pas, je le sais pertinemment, qui n'ont pas la formation adéquate, OK, pour opérer ces machines-là. Niveleuse, je reviens encore là-dessus. Niveleuse, là, 2022, location 57 397 $. 2023, 58 678. 2024, 60 882. Moi, là, je me pose une question, sérieusement, je me pose une question. Quelles sont les heures d'opération de cette machine? Quelles sont les heures d'opération de cette machine? Quelles sortes de travaux qu'on fait avec cette machine-là? Parce que je l'ai vu trop souvent stationnée dans la cour du garage, OK? Puis c'est une location qu'on paye. 2022, location et réparation et entretien,
une facture de 364 229,84 2022. 2023, 355 804,90 Je n'ai pas celle de 2024 parce qu'il me manquait dans le document que j'ai eu, il me manquait la facturation du mois de décembre 2024. Elle n'apparaît pas dans mon dossier à quelque part, à nulle part. Je ne l'ai pas réclamé. Bon. Marché épicerie, dans ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est compliqué. OK? Mais pourrait-on voir à cause de l'heure? Non, allez-y, il reste 3 minutes. Eh, sacrifice. Merci beaucoup. Non, vous avez 3 minutes encore. Là. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. On parlait tantôt de l'étude de marché, justement, qui va être créée par la MRC. Oui. Jusqu'à là, est-ce que la Chambre des commerces peut s'en mêler de ça? C'est pas nécessairement au niveau de la Chambre de commerce, c'est vraiment un dossier qui est rattaché strictement à la MRC. OK. Oui. Le contrat actuel, lorsque ça a été vendu, Intermarché, tout ça, ça se termine quand, en fait, le contrat de ça? Parce qu'il y avait eu une interdiction d'avoir un deuxième supermarché là-dessus, à la vente de ça? Je pense, de mémoire, c'est... Pardon? On date de loin, là. On date de loin. Si vous me permettez, Oui. je peux peut-être apporter un complément de réponse. C'est quelque chose que je vais bientôt vérifier. Je vais faire une interrogation au niveau du registre foncier du Québec pour essayer d'avoir accès aux documents notariés de la vente du bâtiment. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y aurait en ce moment en vigueur une espèce de clause de non-concurrence qui empêche d'utiliser l'ancien Robin là, comme épicerie. Donc ça, c'est encore en vigueur. Pour combien de temps? Ça, c'est la question. Je vais essayer d'avoir la réponse, puis dès que j'aurai la réponse, je la communiquerai au public. J'allais dans le même sens. De toute façon, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. C'est de ce qui a été mentionné dans le temps, lorsque ça a été vendu, c'était pas juste spécialement pour ce magasin-là. C'était dans la région Pacifique. Ça serait vérifié, je peux vous dire, on est vraiment à vérifier au niveau du contrat de vente. Si vous me permettez peut-être. Oui. Ma compréhension là-dessus, il n'y aurait pas d'interdiction plus grande que le terrain, le lot, là où était situé l'ancien Robin, qui essentiellement inclut, le Jean Coutu, la cave chez Robin, puis un peu de terrain aux alentours, à peu près jusqu'à la limite de la Banque nationale. Donc, c'est à peu près ça. Puis, vous aviez aussi une question sur la Chambre de commerce. Oui. La Chambre de commerce du Grand Passebbiac, à ma connaissance, n'existe plus. Il y a la Chambre de commerce maintenant, Baie des Chaleurs, qui existe, mais à ma connaissance, la Chambre de commerce n'entrave pas ou met pas de bâton dans les roues de quelconque démarche du développement économique. Maintenant, est-ce qu'elle peut le faire? C'est-à-dire, les commerçants eux-mêmes pourraient décider de mettre de la pression, disons, individuellement sur des élus pour tenter peut-être de faire avorter certaines démarches. Ça, c'est tout à fait possible. Ça s'est déjà vu. C'est pas impossible, mais la Chambre de commerce, en tant qu'organisation, ne fait pas ça à ma connaissance. Mais est-ce que les marchands individuels pourraient le faire? C'est une possibilité. Moi, je ne m'avance pas au niveau du territoire pour un nouveau marché d'alimentation. Je veux avant consulter vraiment le dossier. Puis au niveau de la Chambre de commerce, comme M. Laplante le souligne, il peut se passer des choses à l'extérieur, dans les corridors, quand on discute, je ne le sais pas. Mais chose certaine, le projet actuel au niveau d'études de marché concerne strictement la MRC Bonaventure. Okay. La MRC. Advenant le cas d'un avancement là-dedans, dans ce projet-là, est-ce que Passebbiac a déjà un terrain valide pour éventuellement faire une construction ou dans une rénovation au moment où on se parle, en termes de terrain libre, si on parle de la 132, il n'y en a vraiment pas beaucoup pour une superficie aussi grande qu'un marché d'alimentation. À moins qu'il se situerait ailleurs, là, dans les avenues. Ouais. Donc, ce serait un achat de terrain supplémentaire? Probablement. Okay. Est-ce que ça rentre dans le budget de la ville, tout ça, ou c'est vraiment fait par le... Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'advenant qu'un entrepreneur décidait de vouloir venir s'installer à Passebbiac, automatiquement, si les terrains appartiennent à des privés, il devra faire affaire avec les privés. C'est pas la ville qui va... Qui va fournir le terrain. On va fournir un terrain si jamais, le cas échéant, on aurait une superficie considérable pour ça, comprenez-vous? OK. Enfin, merci. Vous aviez quelque chose à ajouter, je pense, hein? Oui, M. le maire, juste pour permettre, tantôt, vous parliez d'études de marché avec la MRC. Oui. Mais c'est pas réellement ça, là. C'est juste pour faire un correctif. On parle d'une étude de potentiel de développement économique sur l'ensemble du territoire. C'est différent.
Mais je sais que c'est ce que vous avez compris. Oui, oui, mais ça va dans la même optique d'une façon ou d'une autre, qu'on regarde le potentiel, à savoir les Ça, possibilités qu'on peut oui, avoir. c'est inclus par les volets, comme M. Laplante le disait, là, Exactement. les secteurs d'activité, tout ça. Tout est inclus là-dedans. Fait qu'il va y avoir un diagnostic et un plan d'action qui va être mis en place par la suite. Parce que Si vous me permettez une petite question rapidement, M. Grenier. Oui. M. Grenier, est-ce que vous êtes au courant si ça pourrait inclure, oui, une analyse commerciale, mais une analyse quantitative de l'offre et de la demande dans chacun des secteurs, ou on ne serait pas aussi précis que ça nécessairement? Je n'ai pas cette information-là, malheureusement. Je vous aurais répondu tantôt lorsque vous avez posé la question à M. le maire. C'est une question qui est à éclaircir, puis c'est réellement une bonne question. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, M. Laplante? Oui, bien, essentiellement, mon questionnement, c'est est-ce qu'on irait faire un bilan commercial qui inclurait un bilan de l'offre et de la demande dans chacun des secteurs d'activité économique? Puis est-ce qu'on irait par la suite même jusqu'à analyser, disons, les fuites commerciales d'une municipalité vers une autre, ou même de notre MRC vers une autre MRC, essentiellement, donc des gens qui iraient, qui font des achats ailleurs, là, je veux dire, par fuite commerciale? Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Ça, c'est une que je pourrais peut-être m'informer à cet égard-là. Ça, je ne peux pas vous le dire vraiment, parce que c'est très embryonnaire encore là, comme projet. Là. Mais c'est une bonne question à vérifier. Mais c'est ça. Donc, quand je disais tantôt que le diable est dans les détails, c'est ça. C'est-à-dire, ça dépend vraiment quel type d'études la MRC voudrait faire. Parce que pour être capable de faire, selon moi, de façon la plus efficace possible, la promotion économique du territoire, mais ces données-là, on doit les obtenir. Je pense que c'est vraiment ça qui devrait être au cœur de l'analyse. Alors, il faudra voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, également, monsieur, tantôt, mentionnait quelque chose. Ça m'a sorti de la tête, mais si j'y repense, je vais y répondre dans mon rapport de conseiller. Mais j'ai peut-être quelque chose à ajouter sur ce que monsieur avait à dire tantôt. Excellent. Alors, je vous remercie. Je vous remercie de vos interventions. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? On passe pas mal de 15 minutes, M. Langlois, hein, si je ne me trompe pas. Vu votre arrivée de retard, je vais quand même vous permettre bonsoir. une question. Allez-y. Moi, c'est pas une question, c'est une suggestion. Oui. Parce que quand on passe la piste là, pour le ski de fond, là, Oui. on passe à côté du Monticole, on monte par le Belvédère, Oui. puis on passe sur une terre privée. Après, on prend le rang 5. Le rang 5 du côté Est. Après ça, on tourne pour on s'en va vers la route Saint-Jacques, on tourne, on s'en va vers l'Est. Il y a une partie qu'on aimerait faire élargir sur le côté nord, élargir peut-être à peu près 6 pieds. Là. Ça n'apporte pas des gros travaux. Là. Ce serait couper un peu des arbres, peut-être passer un coup de boule, parce qu'on ne peut pas passer ni avec les motoneiges, ni avec... on ne va pas passer dans la piste des skis de fond, parce que là, on est serré. Quand il va y avoir plus de neige, là, j'en ai parlé avec M. Aspiro, puis c'est des choses qu'on voulait apporter sur le tapis. Là, ça n'apporte pas des frais exorbitants. C'est juste élargir un peu là, pour qu'on puisse avoir accès à nos terres et à nos chalets. Excellent. J'ai pris une bonne note. OK? Oui. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, si ça fait le tour pour le moment, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de vos interventions. Et ce qui nous mène maintenant au point 8 de la rencontre, qui est la confirmation de l'intention de terminer les travaux du PAVL redressement, la réfection de la rue Saint-Bédis et de 2 ponceaux. Alors, considérant que la Ville de Passepébiac a reçu de la vice-première ministre et ministre, Mme Geneviève Guilbeault, une lettre datée du 4 décembre 2023 qui annonce une aide financière maximale de 3 637 636 $ pour la réfection du revêtement et de 2 ponceaux sur la rue Saint-Bédis dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, qui est le volet redressement, dont le numéro de dossier est le GYR 369-22 et le numéro de fournisseur est 33-678. Considérant qu'une partie des travaux a déjà été exécutée sur le lot 1, constitué du revêtement d'un segment de la rue Saint-Pédis, considérant qu'une seconde partie des travaux, soit le lot 2, qui est constitué de remplacement de 2 ponceaux, est en attente d'une autorisation ministérielle. Alors, il est résolu A. Il est proposé par et résolu A d'adopter cette résolution qui confirme l'intention de la Ville de Passepébiac de terminer le projet avant le 30 novembre 2025. En fait, c'est tout à fait normal. Vous vous souvenez qu'on a fait le pavage de la rue Saint-Pédis, une partie qui était le lot, qu'on appelle le lot 1, le lot 2, qui sont la réfection de ponceaux. Ce projet-là est suite à une étude qui avait été faite par une firme, Maxum, pour ne pas la nommer, demandée par le ministère des Transports pour la réfection de 2 ponceaux et d'une partie de la rue Saint-Pédis. Alors, le projet est échelonné sur 2 périodes, une partie en 2024, une partie en 2025. Alors, on nous demande ici tout simplement de confirmer comme quoi ces travaux-là vont continuer en 2025. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va les continuer, c'est bien entendu. Et justement, là, les plans de vie vont sortir bientôt. Et même les appels d'offres seront faits au printemps. Alors, les travaux vont avoir lieu. Alors, c'est juste vous informer que
On continue dans le projet. Ils nous demandent si on arrête là ou si on continue, mais on continue pour la réflexion de tout ça. Alors, si vous avez bien compris, rien à ajouter, j'aimerais quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, pour vous, ça va aussi? Oui. Mme Anglard? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'adopter cette résolution qui confirme l'intention de la Ville de Passepébiac de terminer le projet avant le 30 novembre 2025. Au point 9, mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, la reddition de compte finale auditée du PRABAM. Le PRABAM, qui est le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Alors, considérant que le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux a accordé à la Ville de Passepébiac une aide financière de 141 215 $ dans le cadre de ce programme, considérant la reddition de compte finale réalisée, la Ville doit mandater un auditeur pour procéder à la mission des procédures convenues en vertu de la norme canadienne de services connexes. Et la formule 4400. Alors, sur proposition, il est proposé par et résolu A de mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton à auditer la reddition de compte finale réalisée par la Ville et d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, à déposer la reddition de compte finale auditée, ainsi que le rapport de mission de procédure convenu émis par le mandat du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, c'est normal, vous savez, c'est de l'argent qu'on avait reçu l'an passé avec le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. On avait eu un montant de 141 000. Avec ça, on avait fait la réfection de la Maison des Jeunes. On avait réparé certaines toitures également, des stations de pompage. Alors, on a utilisé ces sous-là pour le faire. On en a parlé d'ailleurs le mois passé pour faire des autorisations de paiement à cet égard-là. Ce qui fait qu'on nous demande tout simplement qu'il y a une firme qui vérifie que les travaux bel et bien été faits et qu'il n'y a pas eu de problème à cet égard-là. Fait qu'on va le faire parce que ça a été fait, effectivement. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton. Mme Anglard? D'accord. Tout doucement, ça va? Oui. M. Laplante, pour vous? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité de mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton à auditer la reddition de compte finale réalisée par la Ville et d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, à déposer la reddition de compte finale auditée, ainsi que le rapport de mission de procédure convenu émis par le mandaté au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Au point 10, autorisation de paiement Eurovia Québec Construction Incorporée, les travaux d'asphaltage sur la route 132. C'était près de la pépinière de Passepébiac, à la suite d'un bris majeur les 5 et 6 novembre 2024 pour un montant de 17 010 $ avant taxe. Alors, considérant la résolution 2024-11-319, autorisant une dépense de 17 010 $ avant taxe pour les travaux d'asphaltage sur la route 132 près de la pépinière de Passepébiac, considérant la facture numéro A038-1800-2422-2024 reçue de la firme Eurovia Québec Construction Incorporée d'un montant de 17 010 $ avant taxe, il est proposé par et résolu A des conseillers présents d'autoriser le directeur général via le service de la comptabilité à émettre un paiement de 17 010 $ avant taxe selon la facture numéro A038-180-02-422-2024, la soumission 2024-204 pour les travaux d'asphaltage effectués sur la route 132 près de la pépinière de Passepébiac. Cette dépense a été prévue au budget d'opération 2024. Alors, vous vous souvenez, on avait eu un détour dans ce temps-là par rue de Christie, John Carlyle, qui sortait par la rue Scott, je me souviens bien. Alors, ça représentait des coûts pour remettre à niveau cette section de rue-là d'un montant de 17 010 $ avant taxe. J'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Merci, M. McNaughton. Mme Anglard, pour vous. Oui, je vous remercie. M. Laplante. Oui. Mme Côté. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général, via le service de la comptabilité, à émettre un paiement de 17 010 $ avant taxe selon la facture numéro A038-180-02-422-2024, dont la soumission était la 24-204 pour les travaux d'asphaltage effectués sur la rue 132, près de la pépinière de Passepébiac. Au point 11, soumission d'asphaltage froide, qu'on appelle du cold patch, Eurovia Québec Construction Incorporée. Attendu les besoins récurrents de réfection de la chaussée. Attendu que la Ville a alloué une somme de 50 000 $ à son budget d'exploitation 2025. Pardon. Attendu que la Ville de Passepébiac a fait une demande de prix
auprès de la firme Eurovia Québec Construction Incorporée pour un enrobé de type Euro Plus 0-10 mm, à savoir un semi plus ou moins 34 tonnes à 330 la tonne, coûte 11 220 avant taxe, ou la valeur d'un 12 roues, soit plus ou moins 17 tonnes à 450 la tonne pour 7 650 avant taxe. Attendu que le Conseil a délibéré sur les propositions ci-dessous, il est proposé par et résolu A d'octroyer le contrat pour l'asphalte froide, le cold patch, de type Euro Plus 0-10 mm à la firme Eurovia Québec Construction Incorporée pour un montant de 11 220 avant taxe pour la semi plus ou moins 34 tonnes à 330 la tonne. Enfin, on avait analysé ensemble, vous vous en souvenez? On disait qu'en fin de compte, on peut avoir le double pour beaucoup moins le prix pour le 17 tonnes. C'est plus avantageux de prendre le 34. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Anglart? M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat pour asphalte froide de type Euro Plus 0-10 mm à la firme Eurovia Québec Construction Incorporée pour un montant de 11 220 avant taxe pour plus ou moins 34 tonnes, soit à 330 la tonne. Au point 12, approbation des comptes progressifs numéro 4, Action Projects Incorporée, 3e Avenue Ouest et 6e Avenue Est, un montant de 195 813,91 $. Considérant qu'un 4e décompte progressif des travaux émis par le maître d'œuvre du projet de réfection de la 3e Avenue Est et 6e Avenue Est, soit la firme Harpo Groupe Conseil. Considérant que la firme Action Projects Incorporée accepte le 4e décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Harpo Groupe Conseil au montant de 195 813,91 $, taxes incluses, pour les travaux exécutés au 20 novembre 2024. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à émettre, via le service de la comptabilité, un 4e paiement au montant de 195 813,91 $, taxes incluses, tel que décrit sur les factures numéro APG 000226 et RET 000029 de la firme Action Projects Incorporée, selon le 4e décompte progressif déposé par Harpo Groupe Conseil, qui porte le 4e cumulatif de paiement à 2 166 296,29 $. Cette dépense, bien entendu, est couverte dans le cadre de la TEC 2019-2024 et par le règlement d'emprunt 2024-541 qui décrétant une dépense et un emprunt de 3 600 000 $. Alors, vous comprendrez, c'est la continuité, presque la finalité, en fin de compte, des travaux de la 3e Avenue Ouest, qu'est-ce qui avait été fait là au cours d'une partie de l'été et de l'automne passé. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, de questions, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Merci. M. McNaughton, Mme Anglart, pour vous? Oui. M. Laplante également? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un 4e paiement au montant de 195 813,91 $, taxes incluses, tel que décrit sur les factures numéro APG 000226 et le RET 000029 de la firme Action Projects Incorporée selon le 4e décompte progressif qui est déposé par Harpo Groupe Conseil qui porte le 4e cumulatif de paiement à 2 166 296,29 $. Et cette dépense, elle est couverte dans le cadre de la TEC 2019-2024 et par le règlement d'emprunt 2025-541 décrétant une dépense et un emprunt de 3 600 000 $. En 13, libération de la retenue spéciale, le MG20 d'Action Projects Incorporée. Attendu que la firme Action Projects Incorporée a fait une proposition de règlement de retenue spéciale du MG20 à la ville de Passepébiac dans le cadre des travaux effectués sur la 3e Avenue Ouest et la 6e Avenue Est, attendu que le Conseil a délibéré, il est proposé par et résolu A que la ville de Passepébiac rejette de libérer la retenue spéciale du MG20 de 26 937,52 $ en tout ou en partie telle que décrite dans un courriel du 6 février 2025 adressé à la direction générale. Alors, on en a parlé, vous vous souvenez, il y a une retenue qui avait été faite à cause du produit du MG20 auquel Action Projects avait été obligé d'avoir un extra, en fin de compte, à nous proposer à cet égard-là. Et on voulait partager les coûts. Je vous l'explique pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Et alors, au lieu de partager les coûts, on a décidé que par contrat,
que Action Projects devait respecter leur contrat. On ne voulait pas, en fin de compte, s'engager puis créer des précédents à cet égard-là. Alors, c'est pour ça qu'on a fait le choix, pas faire le choix, mais qu'on a pris la décision de ne pas appliquer cette demande-là, en fin de compte, la retenue spéciale d'Action Projects. Alors, si vous n'avez pas des choses, des fois, à argumenter ou à ajouter, j'inviterai quelqu'un à faire la proposition, s'il vous plaît. Vous faites des bonnes explications, M. le maire. Sur ces explications, je vais en faire la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, pour vous, ça va également? Oui. Mme Anglard? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que la Ville de Passepébiac rejette de libérer la retenue spéciale MG20 de 26 937,52 en tout ou en partie, tel que décrit dans un courriel du 6 février 2025 adressé à la Direction générale. On comprend très bien votre état de voix, Mme Anglard. Je pense que tout le monde aura compris. Au point 14, Bibliothèque municipale offre de services professionnels 22-1173D, la phase 2, le drainage, plan et devis, surveillance de chantier et administration pour un montant de 25 000 $. Considérant que la Ville de Passepébiac est signataire d'une convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et de Communication du Québec dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, qui est le volet 1B 2020-2043. Considérant que l'enveloppe du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, des coûts admissibles au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, qui est le volet 1B 2020 à 2043, est de 2 043 000 $ et que le solde disponible à la fin de septembre 2024 est estimé à 355 000 $. J'espère que vous le suivez bien. Considérant que l'aide financière accordée pour le gouvernement du Québec dans le cadre du programme s'élève à 60 % des coûts de restauration, considérant que des travaux de restauration sont essentiels à la pérennité et l'intégrité de la bibliothèque, dont la fondation et le drain français. Considérant que le directeur général, M. Daniel Langlois, et la directrice du service de la culture et du patrimoine, à l'époque Mme Chantal Robitaille, ont dûment été autorisés à lancer un appel d'offres pour la réalisation des 10 travaux de restauration et, si requis, s'adjoindre les services professionnels nécessaires à la réalisation du dit appel d'offres sur SEAO par sa résolution 2024-9-259, considérant que la Ville a reçu une offre de service professionnel de Mme Marie-Josée Deschaines, architecte, dans les délais prévus au montant de 25 000 $ avant taxes, qui se détaillent comme suit. Premièrement, les plans et devis préliminaires, qui représentent 33 % pour un montant de 7 000 $, les plans et devis d'exécution pour un autre 33 % qui représente 7 000 $, la surveillance de chantier, 33 % pour un montant de 9 000 $, l'administration à 2 000 $, qui fait un total de 25 000 $ avant taxes. On calcule les taxes TBS, TVQ, donc le grand total arrive à 28 743,75 $, taxes incluses. Alors, il est proposé par et résolu A, d'attribuer le mandat à Mme Marie-Josée Deschaines, architecte, l'autorisant à préparer les plans et devis, les surveillances de chantier et administration au montant de 25 000 $ avant taxes pour le projet 22-1173-D, qui est la phase 2, drainage de la bibliothèque municipale. Cette dépense, elle est supportée par un solde disponible à la fin de septembre 2024 qui est estimé à 355 000 $ de l'enveloppe des coûts admissibles au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier qui est le volet 1B 2020 à 2043. Alors, vous aurez compris, ça faisait partie du projet avec le presbytère, l'hôtel de ville et la toiture de la bibliothèque municipale, qui est l'église anglicane. Et il y a eu, bien entendu, des problématiques au niveau du drainage, des fondations. Alors, heureusement, il reste des sous là-dedans. Et comme, bien entendu, on a besoin d'une firme d'ingénierie, on a besoin des architectes, c'est-à-dire faire les plans et devis, tout ça, ils ont fait la surveillance. On a les fonds nécessaires. Ça ne change rien dans l'investissement qu'on avait fait et dans le projet qu'on avait. Alors, on avait discuté. Alors, on parlait de l'avant à cet égard-là. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, si vous n'arrivez à rien à ajouter, à en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, Mme Langlois. M. McNaughton, pour vous, ça va aussi? Oui. Mme Anglard, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité de mandater Mme Marie-Josée Deschaines, architecte, l'autorisant à préparer les plans et devis et surveillance de chantier et administration au montant de 25 000 $ avant taxes pour le projet 22-1173-D, qui est la phase 2, drainage de la bibliothèque municipale. Cette dépense, elle est supportée par un solde disponible à la fin de septembre 2024 qui est estimé à 355 000 $ de l'enveloppe des coûts admissibles au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, qui est le volet 1B 2020 à 2043.
Au point 15, rapport de recommandation pour le recrutement de l'agent à la bibliothèque sur appel. Pardon. Alors, considérant la résolution 2024-11-329, autorisant le directeur général à ouvrir le poste d'agent ou d'agente à la bibliothèque sur appel, devenu vacant depuis suite au départ de l'employé. Considérant la réception de candidatures dont la date butoir était le 6 janvier 2025, considérant qu'un comité composé du directeur général et du directeur du service de la culture et du patrimoine ont reçu 5 candidatures, dont 3 candidats ont été appelés à procéder aux entrevues formelles le 14 janvier 2025. Considérant le dit comité a fait parvenir son rapport de recommandation des entrevues passées au conseil municipal, considérant qu'une candidate s'est démarquée, a été recommandée au conseil municipal pour procéder à son embauche, soit Mme Norma Randon, considérant qu'à la suite du dit rapport, le conseil municipal a délibéré et statué, il est proposé par et résolu A, d'entériner le rapport de recommandation des entrevues du 14 janvier 2025 pour le poste d'agent de bibliothèque émis par le comité de sélection et d'octroyer le poste d'agent de la bibliothèque sur appel de Mme Norma Randon. Alors, on en a discuté. On a fait le tour également des différents commentaires qui nous avaient été émis par le comité de sélection à cet égard-là. Mme Randon, qui va habiter bientôt Passepébiac également. Alors, c'est démarqué. Vous avez pu le constater. Alors, j'informe bien entendu le public à cet égard-là. Alors, ceci étant dit, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, pour vous? Oui. Madame Manglard également? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'entériner le rapport et recommandations des entrevues du 14 janvier 2025 pour le poste d'agent de bibliothèque émis par le comité de sélection et d'octroyer le poste d'agent à la bibliothèque sur appel à Madame Norma Randon. Au point 16, mise à jour d'une signature d'un signataire municipal, ce qui est à la Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien et de la Banque Laurentienne. Modification de résolution. Attendu la résolution 2022-11-355 désignant à titre d'élu comme signataire au nom de la Ville de Passepébiac M. Christian Grenier, promaire, et ce, pour tous les comptes. Attendu que M. Grenier n'occupe plus le titre de promaire et que Mme Sandra Langlois a été nommée mairesse suppléante jusqu'à la fin de son mandat en novembre 2025 par sa résolution numéro 2024-11-313, il est proposé par et résolu A de radier le nom de M. Christian Grenier, ancien promaire du conseil municipal actuel, comme signataire pour tous les comptes de la Ville de Passepébiac et de nommer Mme Sandra Langlois, mairesse suppléante, à titre d'élu du conseil municipal actuel, signataire des comptes précités pour et au nom de la Ville de Passepébiac. Que les autres signataires autorisés dans la résolution 2022-11-355 demeurent inchangés afin de remplir les obligations financières et institutionnelles de la Ville, à l'exception des noms déjà redits. Alors, vous avez compris, c'est normal. M. Grenier étant plus maire suppléant, Mme Langlois, à ce moment-là, vous devenez signataire au cas où on aurait besoin de vous à cet égard. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse Je sa le proposition. propose, monsieur. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Oui, Mme Anglard également. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Tout à fait. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité de radier le nom de M. Christian Grenier, ancien promaire du conseil municipal actuel, comme signataire pour tous les comptes de la Ville de Passepébiac. De nommer Mme Sandra Langlois, mairesse suppléante, à titre d'élu du conseil municipal, actuel signataire des comptes précités pour et au nom de la Ville de Passepébiac. Que les autres signataires autorisés dans la résolution 2022-11-355 demeurent inchangés afin de remplir les obligations financières et institutionnelles de la Ville, à l'exception des noms déjà radiés. Au point 17, TEC 2019-2024, nouvelle programmation de travaux finales, version 2, 3e avenue Ouest et 6e avenue Est. Attendu que la Ville de Passepébiac a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement et de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle la TEC, pour les années 2019 à 2024. Attendu que la Ville de Passepébiac doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé par et résolu A que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Que la Ville de Passepébiac approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux finales, version numéro 2, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Et que la Ville de Passepébiac s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la présente résolution. Et que la Ville de Passepébiac atteste que la présente résolution, que la programmation des travaux finales version numéro 2 soit ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Alors, vous comprendrez que la TEC 2019-2024 nous permettait d'avoir de l'argent pour réaliser certains travaux de réfection au niveau des routes. C'est ce qu'on a fait. Une fois que c'est fait, on doit à ce moment-là démontrer que les travaux ont été faits. Bien entendu, une fois que ça a été fait, eux se dégagent. Qu'est-ce qui va se passer dans la ville? On est chez nous, c'est nous autres qui avons fait des travaux. Par contre, si on veut aller faire une demande pour 2024 à 2029, il faut que ce dossier-là soit fermé. Alors, on veut le fermer pour nous permettre de faire une demande à nouveau pour les 5 prochaines années, qui nous permettrait d'avoir une aide financière encore qui serait attribuée, bien entendu, sur le réseau routier de Passepébiac. Je pense que ça s'est bien expliqué. Je ne sais pas si vous avez besoin d'autres informations, si vous avez des interventions. Sinon, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Madame Côté, M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Anglade également? Oui. M. Laplante? Oui. Madame Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, je devrais vous le relire. Il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Que la Ville s'engage à être la seule responsable à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Que la Ville de Passepébiac approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux finales version numéro 2, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville de Passepébiac s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et enfin, que la Ville de Passepébiac atteste par la présente résolution que la programmation de travaux finales version numéro 2 soit ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. On est maintenant rendu au point 18. Renouvellement de bail entre les Chevaliers de Colomb de Passepébiac et la Ville de Passepébiac, prolongation de 10 ans. Attendu que la Ville de Passepébiac et les Chevaliers de Colomb de Passepébiac ont convenu un bail de location qui se termine le 24 juin 2026. Attendu que les Chevaliers de Colomb de Passepébiac désirent assurer la pérennité du bail pour une période additionnelle de 10 ans. Alors, il est proposé par et résolu à de mandater le directeur général et le maire à procéder au renouvellement du bail entre les Chevaliers de Colomb de Passepébiac et la Ville de Passepébiac pour une période additionnelle de 10 ans, qui viendra à échéance en 2036, et ce, qui devient effectif à compter de la date de signature entre les parties. Alors, vous avez compris la petite portion là, que la Ville est propriétaire de la salle en face d'Hôtel de Ville. Bien, ils sont là déjà, puis ils nous ont tout simplement approché pour qu'on puisse continuer le bail, qu'on le renouvelle tout de suite au lieu d'attendre à l'échéance. Je pense que les gens sont assez au courant que ce local-là est utilisé à des fins vraiment intéressantes pour certaines personnes qui en ont besoin. Alors, je pense que c'est une très bonne cause et que ça vaut la peine d'aller dans le même sens que la réflexion des Chevaliers de Colomb de Passepébiac. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. On ferait la proposition, M. le maire. Je vous remercie, M. McNaughton, pour vous, ça va?
Oui. Madame Anglart également? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier et résolu à l'unanimité de mandater le directeur général et le maire à procéder au renouvellement du bail entre les Chevaliers du Colon de Passepébiac et la ville de Passepébiac pour une période additionnelle de 10 ans qui viendra à échéance en 2036 et ce, qui devient effectif à compter de la date de signature entre les parties. Au point 19, lettre d'intention collectif alimentaire et la ville de Passepébiac. Attendu que la société, le collectif alimentaire, désire acquérir un bien immobilier situé au 6 boulevard Gérard-Lévesque Est à Passepébiac, qui est la propriété de la ville de Passepébiac. Attendu qu'une lettre d'intention a été rédigée par la société collectif alimentaire pour la signature entre les parties. Attendu qu'une offre de 5 000 $ avant taxe émanant de la partie acquéreur pour l'acquisition du bien immobilier est offerte à la ville de Passepébiac. Attendu que l'article 10, disposition supplémentaire des termes de la lettre d'intention stipule que le collectif alimentaire s'engage à maintenir en place les clubs sociaux occupant déjà les locaux dont il est question dans ce document et de reconduire les ententes existantes avec le propriétaire actuel. Il est proposé par et résolu à d'entériner la lettre d'intention avec tous les articles faisant partie intégrante de celle-ci entre le collectif alimentaire et la ville de Passepébiac, d'autoriser le directeur général et greffier et ou le maire à signer l'acte de cession du dit bâtiment, d'autoriser le directeur général et greffier à procéder à la mise en vente du bien immobilier qui est situé au 6 boulevard Gérard-Lévesque Est au montant de 5 000 $ avant taxe, que cette acquisition soit conditionnelle à la vente du lot 5 235 267 au même acquéreur, soit le collectif alimentaire, dont le propriétaire est la ville de Passepébiac. Que l'acquéreur, la société collective alimentaire, s'engage à payer tous les frais reliés à la transaction, entre autres les notaires, arpenteurs ou tout autre professionnel au dossier, et qu'une copie de cette résolution soit transmise au conseil d'administration du collectif alimentaire. Vous aurez compris? On parle du même petit local. En fait, c'est qu'ils ont pratiquement 75 à 80 du bloc, ils l'ont besoin. À des fins d'assurance aussi, si je me rappelle bien, c'est ça, à des fins d'assurance. Et, bien entendu, le besoin s'accroît toujours au niveau du collectif alimentaire. On parle, en fin de compte, que ce bâtiment-là devient quasiment un bâtiment d'aide communautaire à certains égards. C'est pourquoi je pense, bon, on l'a discuté, on a vu également le document qui nous a été proposé. Alors, je ne vous apprends rien. Alors, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton. Madame Manglard, ça va pour vous? Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'entériner la lettre d'intention avec tous les articles faisant partie intégrante de celle-ci entre le collectif alimentaire et la ville de Passepébiac, d'autoriser le directeur général, les greffiers et ou le maire à signer l'acte de cession du dit bâtiment, d'autoriser le directeur général et les greffiers à procéder à la mise en vente du bien immobilier situé au 6 boulevard Gérard-Lévesque Est au montant de 5 000 $ avant taxe, que cette acquisition elle soit conditionnelle à la vente du lot 5 235 267 au même acquéreur, soit le collectif alimentaire, dont le propriétaire est la ville de Passepébiac. Que l'acquéreur, la société collective alimentaire, s'engage à payer tous les frais reliés à la transaction, entre autres le notaire, arpenteur ou tout autre professionnel au dossier. Qu'une copie de cette résolution soit transmise au conseil d'administration du collectif alimentaire. On est rendu au point 20, changement de la batterie de la surfaceuse pour un montant plus ou moins de 20 277,28 $. Alors, considérant que la surfaceuse au complexe sportif nécessite la continuité de son entretien, considérant que la compagnie Robert Boileau Incorporée a fait parvenir une soumission détaillée, dont le numéro est le 53 298, au montant de 20 277,28 $ avant taxe au directeur des sports et des activités récréatives en date du 20 décembre 2024. Il est proposé par et résolu à d'autoriser une dépense au montant de 20 277,28 $ avant taxe à l'entreprise Robert Boileau Incorporée pour le remplacement des batteries. Cette dépense, elle est supportée par le budget d'entretien des réparations de 2025 du complexe sportif. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant. On voit des surfaceuses d'un peu partout actuellement qui font le ménage sur la glace. Alors, on est rendu là. Les batteries ils ont atteint peut-être une capacité maximale. Alors, les coûts, ça coûte beaucoup moins cher. Vous l'aurez vu dans le document qu'on a reçu. Beaucoup moins cher d'acquérir une batterie pour sa durée de vie que l'acquisition d'une Zamboni flambant neuve. Alors, on avait pris la décision d'y aller à ce niveau-là. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, si vous n'avez pas de précision, à en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Merci, Mme Côté. Monsieur McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Oui, Mme Angert? Oui, Monsieur Laplante? Oui.
Madame Langlois Oui. et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser une dépense au montant de 20 277,28 $ avant taxe à l'entreprise Robert Boileau Incorporé pour le remplacement des batteries. Cette dépense, elle est supportée par le budget d'entretien et réparation de 2025 au complexe sportif. On est rendu au point 21, les dons. Alors, le premier don, c'est l'Association fibromyalgique et douleurs chroniques Matébédia à Percé. Il est proposé par et résolu à d'offrir un don à cet organisme au montant de 300 $ afin de les aider à mener sur pied l'Association fibromyalgique et douleurs chroniques Matébédia Percé. Cette dépense, bien entendu, elle est supportée par les opérations courantes. Alors, ça a passé auprès du comité de dons qu'on a ici. Et c'est sûr, ça touche certaines personnes. Alors, on va à 300 $. Si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, Mme Langlois. M. McNaughton, pour vous? Oui. Mme Manglard également? Oui, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois. Il est résolu à l'unanimité d'offrir un don à cet organisme au montant de 300 $ afin de les aider à mettre sur pied l'Association fibromyalgique et douleurs chroniques de Matébédia Percé. Cette dépense est supportée par les opérations courantes. La deuxième demande de don, c'est Centraide Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Il est proposé par et résolu à d'offrir un don à cet organisme au montant de 100 $ afin de les aider à atteindre les objectifs humanitaires. Cette dépense, elle sera supportée par les opérations courantes. Alors, tout le monde connaît, c'est quoi Centraide Gaspésie-Île-de-la-Madeleine? Ça touche des gens de chez nous également. Alors, encore là, vous en avez fait la vérification. J'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition. J'en ferai la proposition. Merci, M. McNaughton. Mme Anglard, ça va? Oui, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton. Il est résolu à l'unanimité d'offrir un don à cet organisme au montant de 100 $ afin de les aider à atteindre les objectifs humanitaires. Cette dépense est supportée par les opérations courantes. C'est la troisième demande de don, qui est la Coupe régionale des jardins. Il est proposé par et résolu à d'offrir un don monétaire de 400 $ à 8 joueurs, soit 50 $ par joueur, au comité en place afin que l'équipe de hockey puisse participer au tournoi régional, la Coupe régionale des jardins, qui se déroulera aux Îles-de-la-Madeleine du 26 au 30 mars 2025. Encore une fois, cette dépense est supportée par les opérations courantes. C'est 50 $, c'est 8 jeunes, je pense, de Passepébiac qui font partie de cette organisation-là. Alors, on les encourage là-dedans. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Ça va, M. McNaughton? Oui. Oui. Mme Anglard également? M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité d'offrir un don monétaire de 400 $, qui est 8 joueurs à 50 $ chacun, au comité en place, afin que l'équipe de hockey puisse participer au tournoi régional, soit la Coupe régionale des jardins, qui se déroulera aux Îles-de-la-Madeleine du 26 au 30 mars 2025. Cette dépense, encore une fois, elle est supportée par les opérations courantes. Le prochain demande de don, c'est le Club de l'âge d'or, l'Amicale de Passepébiac. Alors, il est proposé par et résolu à d'offrir un don à cet organisme en leur offrant 4 billets pour leur spectacle de leur choix, qui serait présenté au Centre culturel de Passepébiac en 2025, pour souligner la Journée internationale des femmes, le jeudi 6 mars 2025, pour diverses activités pour les aînés. Alors, comme quoi cette dépense sera supportée par les opérations courantes, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition également, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Langlois. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Oui, Mme Anglard également. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'offrir un don à cet organisme, le Club de l'âge d'or, l'Amicale, en leur offrant 4 billets pour le spectacle de leur choix, qui sera présenté au Centre culturel de Passepébiac en 2025 afin de souligner la Journée internationale des femmes, le jeudi 6 mars 2025, pour diverses activités pour les aînés. Et cette dépense est supportée par les opérations courantes. Enfin, la Fondation Linda Lamar Brown, alors elle est proposée par et résolu à d'offrir à la Fondation Linda Lamar Brown, en leur accordant un soutien financier de 300 $ pour le tournoi de curling qui aura lieu du 20 au 23 février 2025 et que tous les profits générés en lien avec le dit tournoi seront remis à cet organisme sans but lucratif. Cette dépense, encore une fois, est supportée par les opérations courantes. Ce qui est intéressant avec la Fondation Linda Lamar Brown, c'est que l'argent est remis directement dans la communauté ici. Et on sait très bien qu'on connaît peut-être plus chacun quelqu'un qui a dû en bénéficier à un moment donné. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Monsieur le maire, si oui. vous me permettez, je vais donner une petite précision là, rapide. Oui. Le 300 $, ça a été, je veux dire, assuré sur le plan de commandite qui nous a été fourni au niveau du comité de dons et commandite. D'accord. Donc, la Ville, en acceptant un 300 $ d'aide, devient un partenaire hors
dans le plan de commandite comme tel. Fait qu'on devient commanditaire officiel au niveau des déjeuners. On va voir aussi notre logo sur la bannière dans l'aréna. Et publication de la Ville sur la page Facebook de la Fondation. Fait que je voulais... C'est très bien. Je vous remercie de la précision. Alors, quelqu'un peut en faire la proposition maintenant? J'en ferai. Je suppose. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Anglade, je vous remercie. Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? D'accord. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'appuyer la Fondation Linda Lamar Brown en leur accordant un soutien financier de 300 $ pour le tournoi de curling qui aura lieu du 20 au 23 février 2025, que tous les profits générés en lien avec le dit tournoi seront remis à cet organisme sans but lucratif. Encore une fois, cette dépense supportée par les opérations courantes. Le dernière demande de don, c'est pour le site historique national de Passepébiac. Considérant la demande de contribution émanant de la présidente du site historique national de Passepébiac en lien avec l'organisation d'un souper bénéfice qui aura lieu le 26 avril 2025 au Centre culturel dans le cadre de la campagne de financement pour la construction du pavillon d'accueil du site historique national de Passepébiac. Considérant que cette participation de la Ville serait pour défrayer les coûts de location de la salle multifonctionnelle et autres accès au centre culturel qui est équivalent environ à 480 $ avant taxe, ainsi que la technicienne de son pour 5h30, soit un montant de 150 $ lors de cette soirée. Alors, il est proposé par et résolu d'appuyer le site historique national de Passepébiac afin de réaliser cet événement en leur offrant gratuitement la salle multifonctionnelle et autres accès au centre culturel ainsi que la présence du technicien de son, ce qui équivaut à un montant total de 701,88 $. Et ces coûts, ils sont défrayés par les opérations courantes de la Ville. Alors, je pense qu'on a bien compris. Ils sont dans une campagne, ça fait quand même un bon bout de temps. Apparemment, ça va bien. Puis, généralement, pour des organismes comme ça, on contribue avec la permission d'utiliser les lieux ici. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Oui, Madame Anglade? Alors, Monsieur Laplante? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté. Il est résolu à l'unanimité d'appuyer le site historique national de Passepébiac afin de réaliser cet événement en leur offrant gratuitement la salle multifonctionnelle et autres accès au centre culturel, ainsi que la présence du technicien de son, ce qui équivaut à un montant total de 701,88 $. Ce qui a fait le tour pour les dons. On est rendu maintenant au numéro 22. Je vais vous laisser la parole. C'est le rapport des membres des conseillers. Puis je vais vous faire grâce, Mme Anglade, ce soir. On va sauter votre tour pour le rapport des conseillers. On en est tous conscients. Alors, on prendra ça le mois prochain. Monsieur McNaughton, je vous invite si vous avez des choses à nous partager. Merci, Monsieur le maire. Dernier mois, j'ai pas eu beaucoup de rencontres à l'exception des politiques de dons pour analyser les différentes demandes. Mes rencontres sont plus dans les prochaines semaines d'ici la fin du mois au niveau du CCU, mais principalement aussi au niveau du projet de la nouvelle caserne qui avance somme toute bien. C'est sûr que moi et Christian, on a hâte de vous démontrer le projet dans son entièreté. C'est un beau projet, puis on travaille fort pour aller de l'avant avec ce projet-là. Sinon, au niveau des conventions collectives, les négociations sont terminées. Le document est en analyse du côté syndical et patronal afin de s'assurer que les virgules sont toutes à bonne place. Les signatures devraient être faites bientôt, puis on pourra passer à d'autres choses prochainement. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous annoncer, à part que je suis content d'entendre l'étude de marché qui devrait être au niveau régional. Je trouve que ça mettait de la pression sur l'ensemble de la population à Passepébiac, puis c'était dommage, surtout pour les gens qui travaillent au marché IGA. Je trouvais qu'il y avait une tension à ce niveau-là. Fait que je suis content d'entendre qu'on va possiblement se libérer de ça pour la ville de Passepébiac. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie. Pour ouvrir une parenthèse, je veux dire en passant, vous faire croire des fois qu'on n'allait pas de l'avant avec certains projets qu'on établissait peut-être pas comme des priorités. Sachez qu'on faisait tout en notre possible pour que ça puisse se réaliser également. Madame Lagarde, on va faire votre tour pour cette semaine, pour ce mois-ci, c'est-à-dire M. Laplante, je vous invite. Alors, merci, Monsieur le maire. Comme vous l'avez probablement remarqué à la maison, j'ai eu un mois occupé où il y a beaucoup été question de développement économique. Vous avez peut-être entendu parler de ma proposition d'analyse commerciale afin de favoriser la promotion économique de Passepébiac dans tous les domaines, et tout particulièrement dans le domaine de l'alimentation, mais pas uniquement dans le domaine de l'alimentation, je tiens à le préciser.
C'est un sujet que je devais tenter de faire inscrire à l'ordre du jour ce soir. Par contre, je n'ai pas fait. Et c'est qu'en effet, le maire nous a informé à la toute dernière minute ce soir que des démarches toutes fraîches pour une étude de potentiel économique étaient sur le point d'être entreprises au niveau régional par la MRC. Malheureusement, je trouve qu'il y a eu un certain manque de clarté. L'information reçue était très parcellaire et ça aurait été bien d'en savoir plus et en savoir plus tôt, sachant toutes les discussions qui ont présentement lieu sur le sujet. En cours de séance, j'ai eu l'occasion de faire quelques petites recherches sur Internet. Ma compréhension, et on corrigera le cas échéant, c'est qu'on nous a servi de l'information que l'on connaissait déjà. Et de l'information, encore une fois, un peu qui manquait de précision. Car en effet, ce à quoi on fait référence, c'est une étude commandée par les MRC de Bonaventure et d'Avignon en octobre 2024, donc c'est pas cette année, auprès de la firme Aviseo. Est-ce que les conclusions de cette étude sont sur le point d'être publiées et que le maire sait des choses que nous ne savons pas grâce à sa présence au Conseil des maires? C'est possible, mais ce n'est pas clair, mais visiblement, c'est quelque chose qui est déjà sur la table depuis un certain temps. Et pour essayer de clarifier le sujet, je vais vous lire quelques extraits de différents articles de presse sur le sujet. Alors, je cite CHAU TVA. « Le travail consistera à identifier les potentiels de développement économique au sens large ainsi que les retombées. Les finalités des études permettront aux équipes en place de faire la planification plutôt que d'être en mode réaction. Selon le directeur général de la MRC d'Avignon, David Bourdage, les analyses devraient être finalisées d'ici 1 an, donc quelque part d'ici l'automne 2025. Maintenant, pour ce qui est de Radio CHNC, les MRC d'Avignon et Bonaventure déboursent quelques 80 000 $ pour une étude sur le potentiel économique du territoire. La firme Aviseo Conseil a obtenu le contrat, dont une partie de la facture est payée par Québec. Celle-ci sera chargée de déterminer les forces et les faiblesses des 2 MRC. Le préfet de Bonaventure, Éric Dubé, avance que le document servira à déterminer les orientations dans le développement futur des 2 territoires. Les enjeux démographiques auront aussi de l'importance en lien avec cette étude. C'est la fin de ma citation. Et moi, à la lecture de tout ça, encore là, j'ai seulement accès à cette partie d'information-là, ce qu'on nous a dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il s'agit exactement de la même chose qu'une analyse commerciale. En effet, est-ce qu'il s'agira d'un document comparable à la proposition d'analyse commerciale qui permettrait de faire efficacement la promotion économique de Passepébiac, par exemple en réalisant un bilan quantitatif, donc chiffré, de l'offre et de la demande commerciale, accompagné d'une analyse des fuites commerciales vers les autres municipalités? Pour l'instant, je n'en suis pas convaincu. En fait, je ne le sais pas. Il faudra voir. Le diable est dans les détails, comme on dit, et pour l'instant, tout ça demeure flou. C'est certainement un document qui sera positif pour le développement économique. C'est certainement un document qui pourrait être complémentaire à une proposition d'analyse commerciale. Mais est-ce que c'est quelque chose qui permettrait réellement de faire la promotion commerciale, et je dis bien commerciale, et pas juste économique qui inclut l'industrie et autres, du territoire en effectuant du démarchage dans des secteurs précis comme l'alimentation? Comme je l'ai dit, tout ça demeure flou. Quoi qu'il en soit, je vais m'informer davantage sur les développements de cette étude. Je vais m'informer si le rapport sera bientôt disponible. Et donc, par la suite, je verrai si je soumets ou non au vote ma proposition d'analyse commerciale à notre conseil municipal. Et je vais en faire le suivi dans les prochains mois. Au final, chose certaine, je suis très heureux que mes interventions ont donné un élan aux discussions sur le développement de Passepébiac. Je pense que c'est des discussions qui sont importantes. Ce n'est pas toujours des discussions faciles. Des fois, on a pu voir qu'il y a eu certaines tensions, mais à partir du moment où ça se fait dans le respect, je pense que c'est tout à fait sain. Et on ne fait pas parfois d'omelette sans casser des œufs. Là. Alors, il faut avoir cette discussion-là. La discussion est importante. Elle en vaut la peine. Et il faut faire quelque chose. Maintenant, changement de sujet. Je tiens à faire le suivi sur 2 questions qui ont été posées à la dernière séance. D'abord, Ségère. J'ai pu répondre en partie à une question là-dessus tout à l'heure. Mais donc, je répète un peu ce que j'ai dit parce que je sais que ça intéresse certaines personnes. Alors, j'ai la confirmation que le contrat est arrivé à échéance l'automne dernier.
De mon côté, je n'ai pas reçu l'information en vue d'une renégociation ou d'un renouvellement. Je suis en attente de savoir si je peux consulter le plus récent contrat via l'accès à l'information. Je pense aussi que M. Duguay a soulevé une bonne question au sujet de la niveleuse, là, du grader, parce que c'est vrai que la niveleuse nous coûte plus de 5 000 $ par mois. Je trouve ça cher. Et selon moi, c'est des éléments comme ça qui devraient être analysés au moment d'une réouverture du contrat. Peut-être pas abandonner Ségère, hein, il y a quand même des avantages avec Ségère, mais de faire des ajustements à la pièce. Et par exemple, la niveleuse, à l'avenir, on pourrait réfléchir à regarder du côté de la location saisonnière pour l'utiliser quand on en a besoin pour économiser de l'argent. Je lance l'idée comme ça, ce sera à suivre. Et pour le reste, bien là, avec un contrat qui arrive à échéance, quelles sont les clauses de renouvellement? Est-ce que ça se renouvelle automatiquement? Est-ce qu'on peut le rouvrir à n'importe quel moment? C'est ce que semblait sous-entendre M. le maire tout à l'heure. Mais donc, avant de m'avancer sur le sujet, j'attends d'avoir le document écrit, si je peux l'obtenir. Bon, en tout cas, je vous ferai un suivi là-dessus. Ensuite, il y a également des questions qui avaient été posées sur les feux de forêt et le plan de sécurité civile de façon générale. J'ai donc obtenu via l'accès à l'information une copie du plan. Alors, nous avons un plan, ce qui est une bonne nouvelle, mais à la lecture du plan, je dirais qu'il aurait besoin d'être amélioré, notamment en matière de prévention, surtout pour ce qui est des incendies de forêt, hein, parce qu'on a beaucoup appris collectivement depuis la réalisation du plan en 2019 à ce sujet, parce que tout simplement, il y a eu énormément de feux de forêt et l'intensité des feux de forêt a augmenté aussi en intensité depuis ce temps-là. Je dis 2019, le plan ne semble pas avoir été mis à jour depuis 2019. En tout cas, la version que j'ai reçue, j'avais demandé le plus récent plan de sécurité civile. Hein, le contenu de base, c'est intéressant, mais parfois, il y a des coordonnées de personnes qui sont plus à l'emploi de la ville ou qui sont même décédées. Alors, peut-être qu'il y a une mise à jour séparément qui a été faite de cette liste-là. Peut-être qu'on pourra confirmer. Mais le plan, en tant que tel, intégral, je pense qu'il y a une mise à jour là, qui s'impose. Et c'est bien d'avoir ça dans un seul et unique fichier central. Et ce que je conclue de tout ça, c'est que un chantier de mise à jour de notre plan de sécurité civile, c'est quelque chose qu'on devrait faire. C'est du travail effectué, oui, mais on a déjà une bonne base et les municipalités, on a accès à des ressources de la Direction régionale de la sécurité civile pour faire ça. Alors, je ne pense pas qu'on est devant quelque chose d'inquiétant, mais certainement, je pense qu'il y a des améliorations à faire. Et, sur un autre sujet, pour répondre encore à des questions de la dernière séance, moi, je réitère que je suis ouvert à la possibilité de réglementer la vente de nourriture par des tiers autres que la concession alimentaire là, au complexe sportif. Et donc, c'est ce qui fait le tour pour les questions. Maintenant, j'aimerais glisser quelques mots sur les rencontres que j'ai eues dernièrement. Le mois dernier, par exemple, on a eu une rencontre de travail entre élus sur le budget participatif. Il existe une très belle collaboration dans ce dossier, alors moi je dis on doit continuer comme ça. Aussi, le 26 janvier à Passé-Biac, j'ai participé à une rencontre d'information très instructive offerte par la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers. Rencontre qui, évidemment, était dans le but de donner de l'information sur le retour éventuel du train en Gaspésie. Donc, c'est un groupe qui milite en faveur de ça et j'appuie la revendication. Je pense qu'on a besoin du retour du train. Au niveau politique, il y a des pressions peut-être à mettre à ce niveau-là du côté de Via-Rail. Sinon, le 29 janvier, j'ai participé à un conseil d'administration de la Régie de la gestion de matières résiduelles Avignon-Bonaventure. Pour l'instant, il n'y a rien de majeur qui se passe, je dirais. On est surtout dans la poutine administrative, mais bientôt, je crois qu'il devrait y avoir des décisions visant à accélérer l'arrivée du compostage. On n'est pas encore arrivé à une mise en service, mais en tout cas, tranquillement, je pense qu'il y a une préparation du terrain qui se fait ou qui va se faire. Pour finir, je tiens à vous glisser un petit mot pour rappeler qu'il y a une erreur dans le calendrier de la Ville au sujet du comité consultatif d'urbanisme. En fait, c'est que je ne fais pas partie du comité consultatif d'urbanisme. J'aimerais bien ça y siéger, mais ce n'est pas le cas. Et donc, c'est une erreur qu'il y a dans le calendrier de nouveau cette année. Alors, je tenais à le souligner. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Également, il y a une citoyenne qui m'a contacté à l'effet que 2 jeunes mamans cherchent un local pour ouvrir une garderie pour 12 enfants. J'ai bien sûr communiqué le message à la Ville, mais si vous êtes au courant de locaux privés qui pourraient être disponibles pour cela, je vous invite à m'écrire ou écrire à la Ville pour que l'information soit transmise à ces personnes-là. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous remercie, M. Laplante. Madame Côté, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde.
Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour le Monticole. Après 2 ans d'attente, nous ouvrons les pistes et les glissades sur tube ce samedi, le 15 février. Nous avons reçu assez de neige pour recouvrir les 2 pentes de glisse et regarnir les pistes de ski de fond, car ils sont très belles. Le comité jeunesse est en train de vous préparer une activité nocturne au Monticole. Restez à l'affût de leur page Facebook pour avoir plus de détails. Au complexe sportif, maintenant, il y a toujours du patinage libre et toujours des disponibilités pour les locations. Comme vous le savez, la semaine de relâche arrive à grands pas. La programmation sortira sous peu, mais je peux vous donner un avant-goût d'une activité offerte. Il y aura du laser tag lundi le 3 mars. Pour cette activité, il faudra réserver en ligne sur la plateforme Sport Plus. Il y aura un léger coût d'inscription de 10 $ pour cette activité. Plusieurs plages horaires pour cette journée seront disponibles. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de relâche. Profitez-en pour prendre l'air et jouer dehors. Nous sommes chanceux cette année. Nous avons de la belle neige. Bonne soirée. Merci, Mme Côté. Mme Langlois, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Le 15 janvier dernier, nous avons eu une première rencontre avec notre directeur de la culture concernant la fête nationale. Plusieurs bonnes idées ont été mises sur la table, donc une prochaine rencontre est prévue le 17 février. Toujours le 15 janvier, j'ai eu une rencontre avec l'équipe concernant le projet logement. Nous sommes à la préparation du prochain dépôt de projet, qui est le 14 mars. Donc, nous sommes encore optimistes et motivés face à ce projet-là. Une autre rencontre est prévue ce vendredi. Demain est le premier événement 2025 de Cap sur les aînés. C'est au Centre culturel à 1h15. Nos personnes ressources sont Mme Marie-Ève Lebrasseur, qui viendra parler des soins à domicile, Mme Lynne Boudreau, psychologue, qui viendra faire une conférence qui s'intitule « Bienheureuse vieillesse », et finalement Mme Nathalie Martin, qui viendra parler du projet « La ruche d'art ». Donc, c'est tout pour moi ce mois-ci. Excellent, je vous remercie. Mme Langlois, M. Grenier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. À mon tour de souhaiter le bonsoir. Je vais débuter avec, je dirais, mon habitude au niveau du service incendie. En vous parlant du comité intermunicipal qui a eu lieu, il y a eu une rencontre qui a eu lieu le 22 janvier dernier. À cette rencontre-là, ce qui était à retenir, entre autres, c'est que les membres ont convenu de relancer de plus belle le dossier quant au remplacement de notre unité d'urgence pour nos équipements mobiles roulants. En fait, l'autobus, que je vous parle depuis un certain temps. Donc, une table de travail est à prévoir avec l'administration de notre ville incessamment, en l'occurrence, et puis notre directeur du service incendie afin de réactiver l'acquisition de l'autobus d'urgence. Caserne de pompiers. J'en parle à tous les mois. Comme mon collègue M. McNaughton le disait tantôt, le dossier sera présenté le 20 février prochain aux autorités de la Direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ils ont écouté nos demandes et ils ont accepté de nous rencontrer. Donc, les représentants du ministère ont accepté mon invitation pour une rencontre sur le dossier auquel M. Langlois, à titre de directeur général de la Ville, M. le maire, moi et M. McNaughton seront présents. L'objectif que nous avons par cette action est de présenter en détail notre dossier, de vérifier avec eux les possibilités actuelles et à venir quant aux possibilités d'aide financière, ainsi que de statuer sur quelle sera la meilleure stratégie à mettre en place pour se préparer à accéder à ces possibilités de financement. D'ores et déjà, on sait très bien que notre positionnement est enviable avec notre service incendie. Actuellement, notre réalité de posséder des ententes intermunicipales en matière de protection et sécurité incendie est très favorable à l'accès des programmes d'aide gouvernementaux et l'écoute de nos besoins auprès du ministère en est facilitée. On se rappellera nous avons
des ententes intermunicipales avec les municipalités de l'Est, donc de Hope, Hopetown, Saint-Godefroy et Chigawaik, ainsi que New Carlisle et Port-Daniel-Gascon. Ces ententes sont très bien vues et deviennent bénéfiques autant pour notre ville que pour les municipalités partenaires dans ce cas-ci. Le mois passé, je vous ai dit, je vais ramener un bilan, je vais faire dans le détail d'un bilan des interventions 2024 du service incendie. Bien, je l'ai avec moi ce soir. Je vous en fais un petit peu un topo en parallèle, en diagonale, si on veut. Bilan 2024, notre service incendie a effectué 74 interventions, contrairement à 83 en 2023, ce qui signifie un peu plus de 10 de diminution au niveau des interventions. C'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant, est-ce que c'est la sensibilisation ou est-ce que c'est juste un add-on? On ne le sait pas, mais on va le prendre. Sur les 74 interventions, à Passepébiac même, 32 interventions ont eu lieu, ce qui représente 43 des sorties en intervention. Encore une fois, principalement, ce qui est à retenir, les causes. Les fausses alarmes, les fausses odeurs sont encore un point majeur du type d'intervention qui entraîne des sorties d'intervention, suivi des incendies, évidemment, et des accidents de la route. Principalement, nos interventions se tiennent à ce niveau-là. On parle de, grosso modo, 80 à 85 de nos interventions. Laissant le reste des interventions problèmes électriques, aux fils, panneaux, des fois lors d'intempéries ou d'accidents qui tombent sur la chaussée. Assistance en aide médicale avec les paramédics. Et on parle aussi d'un sauvetage en milieu isolé dans les territoires qui sont non municipalisés. Poursuivre avec du détail sur le site historique national du banc de pêche. On parlait tantôt d'un repas bénéfique qui aura lieu le 26 avril prochain ici. Et que je remercie le Conseil d'avoir entendu les demandes du Conseil d'administration à ce niveau-là. Et évidemment, le dernier conseil du Conseil d'administration du site avait lieu le 15 janvier dernier et c'est une discussion qui a eu lieu à ce moment-là. Le remplacement au poste de direction générale. Le processus d'embauche a fait son œuvre et nous avons une nouvelle ressource qui a été sélectionnée pour assurer les fonctions à la direction générale du site. Sa nomination demeure à être officialisée et vous comprendrez ce soir que je me dois de conserver son nom en confidentialité jusqu'à nouvel ordre. Cette nouvelle ressource devrait entrer en poste et occuper ses fonctions au courant du présent mois. Le communiqué sera émis au moment où ça sera officiel. Puis je pourrais aller plus loin pour vous dire que ce sera officiel à partir de demain. C'est le bout que je peux faire là-dessus. Campagne de financement à l'avenir de l'histoire. On a parlé tantôt. La campagne a amassé jusqu'à maintenant 225 000 $, donc ça va bien. L'objectif est toujours d'amasser 300 000 $. On tient à remercier les individus, les familles, les entreprises qui appuient la réalisation de ces grands projets de développement. Travaux d'entretien des bâtiments. Les travaux continuent cet hiver en atelier. Plusieurs portes ont été retirées pour restauration. D'autres seront à refaire complètement selon les plans ancestraux. Le système de sécurité a quant à lui été révisé. Pour ce qui est de l'animation et du musée, c'est sûr qu'on est en période hivernale, puis c'est très tranquille de ce côté-là. Mais on a quand même des réservations pour les groupes et autobus qui sont enregistrés jusqu'à maintenant pour la saison à venir. Pour ce qui est de mes autres rencontres du dernier mois, bien évidemment, j'ai participé aux rencontres avec mes collègues du Conseil, aux rencontres de travail, ainsi que la rencontre préparatoire du Conseil de ce soir qui avait lieu jeudi dernier. J'ai aussi participé avec ma collègue Mme Langlois et M. McNaughton au comité d'analyse des demandes de dons et commandites, auquel on a eu 6 approbations à faire ce soir à ce niveau-là. Au point 22, évidemment. Et je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez aux affaires municipales de votre ville, autant par votre présence ce soir en salle que par l'intermédiaire de notre télé communautaire. Et je termine en vous souhaitant une très belle fin de soirée, un beau mois de février, qui semble finalement nous apporter les joies de l'hiver. Merci. Alors, merci, M. Green. Merci à vous tous, en fait, de vos interventions, vos rapports.
Madame McLeod, on attendra encore une fois le mois prochain. Je fais exprès pour vous taquiner, mais on attendra le mois prochain. Ce qui nous mène maintenant au point 23, affaires nouvelles. Alors, je tiens tout d'abord à vous informer, ce qu'on a eu comme nouvelle, c'est que je vous informe que les journées de persévérance scolaire sont en cours pour la 21e édition, soit du 10 au 14 février 2025. Il y a un drapeau qui est érigé actuellement devant l'Hôtel de Ville. Et également, la semaine de relâche scolaire s'en vient. Ça aura lieu du 3 au 7 mars prochain. Alors, on souhaite une bonne semaine de relâche scolaire à tous les élèves, les enseignants, les membres du personnel du centre de service scolaire René Lévesque. Et bien entendu, de profiter de cette période-là. Prenez soin de vos petits-enfants qui vont à l'école. Protégez-les, c'est important. On est rendu maintenant au point 24, période de questions, qui touche bien entendu l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des interventions, des questions concernant cet ordre du jour-là. Si oui, je vous invite à le faire immédiatement. On va se donner une quinzaine de minutes. Oui, je viens de le dire. Oui. Quelques points, en fait. On va rallumer ça ici. Le parc linéaire, je sais que c'est un dossier qui date de quand même un bon bout. Est-ce qu'on a des avancements là-dedans ou là qu'on revise ça à autre? Au moment où on se parle, ce n'était pas dans les projets actuels, parce qu'on avait d'autres enjeux à réaliser. Oui. C'est ce qu'on a fait. Et peut-être qu'éventuellement, dans les mois, dans les années à venir, ça pourrait faire partie, bien entendu, d'une prochaine administration. Mais pour le moment, avec les projets qu'on a d'ici la fin du mandat, c'est pas dans les plans actuels. Ce serait une bonne affaire, en fait, de ne pas l'être, parce qu'on a déjà des installations qui sont désuètes depuis un bon moment, là, ce qui est à fait du parc récréatif, en fait, qui est... Moi, j'ai un jeune enfant, là, puis je verrais plus l'intérêt de s'accentuer vraiment sur la plage, s'accentuer vraiment sur les installations qu'on a déjà, là, au lieu d'élever un budget là, pour un parc linéaire qu'on ne sait même pas si ça va porter fruit. Là. Excellent, je vous remercie. C'est juste un petit... Parfait. Concernant ce qui était tantôt des bâtiments ancestraux, est-ce que le budget s'applique seulement pour les bâtiments de la ville ou ça s'applique pour les bâtiments ancestraux global de la ville? Le projet du ministère de la Culture, c'était vraiment au niveau des édifices patrimoniaux de la ville. C'est un projet du ministère de la Culture qui était attitré pour ça. C'est une demande de financement. C'est un programme qui existait pour les édifices municipaux, en fin de compte. OK. Et est-ce qu'il y a Il y a peut-être d'autres projets qui peuvent exister comme ça. Peut-être faudrait s'informer. Je ne sais pas, M. Grenier pourrait m'indiquer, vu votre présence souvent au niveau MRC. Je ne sais pas s'il y a des projets. Je pourrais vérifier aussi, m'informer là-dessus. Ça pourrait peut-être arriver éventuellement qu'il y aurait des programmes. Là, vous parlez peut-être de réfection, des fois, d'édifices ou quelque chose comme ça. Oui. On pourrait peut-être en avoir, effectivement. Je pense qu'il y en avait des programmes qui existaient, mais j'ai pas... Est-ce qu'il y a des documents qui est déjà spécifiques pour certains bâtiments? Celui-là, il est ancestral, celui-là. Oui. C'est encore vague là-dedans. Hein? Peut-être, je pourrais m'informer, puis vous pouvez me lâcher un petit coup de fil. Oui. Courant peut-être la semaine prochaine. On pourrait peut-être vérifier s'il y a des programmes qui existent là-dedans. On pourrait peut-être vérifier ça. Ça se peut. J'ai entendu parler tantôt du train, justement, là, oui. Un des projets. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Port-Beaumille, les travaux sont arrêtés en cause de budget déficitaire. Je ne sais pas si les municipalités sont capables de se placer là-dedans pour donner un élan là-dedans. C'est sûr que le train serait approprié vraiment, je pense, là, dans la Gaspésie complète. C'est une bonne observation. On va prendre une bonne note de ça. Et je pense que j'ai fait le tour. C'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup. S'il y a d'autres interventions, sinon, ça nous mène au dernier point. Et je vais me permettre de vous lancer un petit message parce que dans les derniers temps, on parle beaucoup du travail d'équipe, de respect, et ainsi de suite, puis je me sentis assez ciblé, que ce soit sur des réseaux sociaux ou ailleurs. Je voudrais faire un petit survol de ce que j'ai fait, ce qu'on a participé depuis 2024, dans certains projets. Des fois, on parle de priorités, oui. On parle des priorités qu'on a eues. On pense qu'on néglige parfois certains projets. Ce n'est pas le cas. Et je me sens mal, des fois, comme maire, qu'on peut penser que j'ai d'autres priorités ailleurs. En 2024, on s'est occupé de la réfection de la route du Banc. On a fait l'acquisition d'un bloc sanitaire. On a travaillé sur un abri à sel. On a eu des esquisses pour le monticole. On a fait des cabines de plage. On a travaillé sur un projet pour les renseignements et les communications personnelles. On a amélioré le trottoir de plage également. On a fait un corridor des nations. On a des jeux qui s'en viennent avec l'entreprise Jean Bête pour des jeux pour enfants pour justement le vent de pêche. On travaille encore sur le dossier logement. On va déposer le 12 mars. On a fait la convention des cadres, la convention des syndiqués, des études géotechniques pour la TEC 2024. On a fait la réfection des maisons des jeunes.
On a fait la migration du téléphone IP pour l'amélioration. On a fait l'achat d'un véhicule électrique pour le camping. On a fait la réfection du pavage de rue Saint-Pézis en 2 sections. La restauration du toit de la mairie, celle de la façade du presbytère et le toit. On a fait un plan de gestion des actifs en eau. On a fait l'évaluation des bancs de fontaine. On a fait l'achat d'un balai ramasseur. On a fait le toit du préau du camping. On a fait l'achat d'un garde-corps avec un mât pour la sécurité des employés lorsqu'ils descendent dans des trous. On a fait la mise à jour du programme de santé spécifique aux établissements pour le bien-être des employés. On a fait également la réfection d'une partie de la 3e avenue Ouest. On a fait l'embauche d'un agent de communication. On a reçu l'Océanique de Rimouski et les Saguenay-Chicoutimi. On a fait une recherche pour les fuites d'eau avec l'entreprise Nordico. On a fait un appel d'offres pour le drainage, la vitrification que vous avez vu tantôt pour la bibliothèque municipale. On a participé au programme de 4 500 bornes de recharge pour la voiture électrique dont l'ingénierie avec la firme Arco se fait actuellement. On a pris position également pour un budget participatif. On a réparé les toitures du centre culturel. On a une entente avec la municipalité de New Carlisle sur les coûts d'exploitation du système d'eau potable. En plus de plusieurs dérogations mineures qu'on a eu à faire. Et en plus, malgré des fois des frais de déplacement qui sont contestés, j'ai assisté à une réunion du Conseil des maires qui nous donnait 50 000 $ pour les esquisses du Monticole, alors que j'ai pu aller chercher un 50 000 supplémentaires. Fait les gens qui pensent qu'on n'a pas de priorité, vous viendrez me voir à la place à l'Hôtel de Ville, puis on pourra jaser, au lieu de le planer un peu partout. Je me sentais le besoin de le dire parce qu'on fait beaucoup d'emphase sur nos priorités, travail d'équipe, respect. Alors aujourd'hui, je me sentais le besoin de le faire. On se dirige vers la fin du mandat et c'est important qu'on travaille en équipe et qu'on va de l'avant, qu'on est capable de reconnaître qu'est-ce qu'on veut avoir, mais qu'on reconnaisse aussi qu'est-ce qu'on a fait. Puis l'effort qu'on donne. Ceci étant dit, je suis rendu au point 25. J'aurais besoin de quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée. Je propose. Bon, merci. M. McFanton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglade? M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que la séance soit levée. M. Grevier, il est 20h42.